que vous allez bien. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Nous sommes réunis pour nous réjouir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que je sois dans les tourments, je loue le nom de Jésus. Que je sois dans la joie, je loue le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Déclare aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Déclare aucun autre Dieu. Alléluia. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Invoquons son nom. Chantons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, chantons Jésus. Nous invoquons ton nom. Jésus. Alléluia. Jésus. Oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de
Devant toi, je veux laisser tomber tous mes faux semblants. Je veux être vrai devant toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur. Alléluia, centré sur toi, Jésus. Alléluia, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je veux centrer tout sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Oui, j'apporte plus qu'un beau chant. Alléluia. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi. Tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi. Tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi. Je veux tout centrer sur toi. Oui, Seigneur, c'est mon désir. Centré sur toi, Jésus. Oui, tout centré sur toi. Tout centré sur toi. Centré sur toi. Tout centré sur toi. Oui, centré sur toi. Centré sur toi, Jésus.
sur toi, centré sur toi, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut le louer de tout notre cœur? Centrons notre louange vers notre Seigneur maintenant. Adressons-lui nos paroles de reconnaissance, adressons-lui nos prières, nos louanges tous ensemble en unité vers notre Dieu maintenant. Nous voulons tous centrer sur notre Seigneur, notre vie, nos projets, cette réunion, nous voulons la centrer sur lui. Notre louange, les paroles que nous voulons adresser maintenant, nous voulons les adresser à Jésus. Alors louons-le de tout notre cœur, élevons notre louange, élevons notre prière. Jésus. Tout centré sur toi, Nous voulons nous focaliser sur toi, Seigneur tu es digne. Merci Jésus. Tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Nous voulons célébrer le Dieu de l'impossible ce matin. Alléluia. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir.
était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Cible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout Alléluia, déclare-le de tout ton cœur. sans limite. Déclare que Dieu est sans limite. Alléluia. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia, déclarons. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force. Alléluia. Louange et gloire à jamais. Alléluia, déclare. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire. À lui soit, alléluia. Déclare. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Au Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Alléluia. Déclarons une dernière fois. Dieu de l'impossible, Déclare-le de tout ton cœur ce matin. je sais qu'il peut tout accomplir, Alléluia. tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Sois loué, Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Jésus. En toi je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir. Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous voulons t'élever, Dieu de l'impossible. Alléluia. Car c'est en toi que nous pouvons tout accomplir. Merci, Père. Merci parce que tu es toujours fidèle pour nous. Merci, Jésus. Merci de rester tel que tu es. Merci de prendre soin de nous, Papa.
voulons croire aujourd'hui qu'en toi tout est possible. Alléluia. Jésus. Viens guérir celui qui est malade. Alléluia. Alléluia. Me
ici présente. Saint-Esprit, fais tomber ta pluie de bénédiction maintenant. Ouvre le ciel au-dessus de notre église. Ouvre le ciel au-dessus de nos maisons. Ouvre le ciel au-dessus de nos familles, Seigneur. Et remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta puissance, Jésus. Parce que nous avons soif de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. C'est ta présence que nous désirons, Jésus. Alors viens et remplis-nous. Nous voici, Seigneur. Nous voici devant toi. Ouvre les écluses, chantons. Me voici. Me voici. Ouvre les écluses des cieux. Me voici. Me voici. Ouvre les écluses des cieux. Me voici. Me voici. Ouvre les écluses des cieux. Chantons. Me voici. Me voici. Ouvre les écluses des cieux. Dernière fois ensemble. Me voici. Me voici. Ouvre les écluses des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu et le louer tous ensemble? Élevons notre louange vers notre Dieu. Élevons des cris de louange, des cris d'acclamation vers notre Seigneur. Continuons à l'adorer quelques instants. Continuons à l'élever de tout notre cœur. Alléluia. Nous voici, Seigneur. Nous voici devant toi. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est palpable ce matin. La présence de Dieu est tangible. Alléluia. Il est au milieu de nous. Il est en nous. Ce matin, le soleil de la justice s'est levé. C'est un jour de grâce. Un jour où tu es invité à rentrer dans la présence de Dieu ce matin. Probablement que tu n'auras plus cette occasion de rentrer dans la présence de Dieu, mais aujourd'hui c'est un jour de grâce. C'est là où le Seigneur t'appelle ce matin à rentrer dans sa présence, à recevoir ce que tu as besoin, le pardon, la réconciliation, la joie, la paix dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, me voici. Me voici dans ta présence. Me voici, ouvre les cieux. Inonde mon âme, inonde mon cœur encore ce matin. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est ici, frères et sœurs. La présence de Dieu est ici. Il veut guérir, il veut toucher, il veut libérer, restaurer. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie encore ce matin. C'est son amour inconditionnel, son amour que nous ne pouvons pas comprendre. Mais lui, il est amoureux de toi ce matin. Il t'aime d'un amour. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, me voici. Me voici dans ta présence. Père, merci encore pour ce moment que tu nous donnes. Merci parce que tu es au milieu de ton peuple
Tu honores, Seigneur, ton peuple par ta présence. Et nous voulons t'honorer, Seigneur, par nos louanges, par notre célébration, par notre adoration ce matin. Nous voulons, Seigneur, te louer et te glorifier, car tu es digne de louange et d'adoration. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous as conduits dans ta maison. Tu nous as gardés durant la semaine et nous sommes dans ta présence ce matin. Alléluia. Seigneur, nous voulons continuer ce culte. Nous voulons te l'offrir. Seigneur, je remets chacun d'entre nous. Seigneur, les besoins particuliers, tu connais. Seigneur, encore l'offrande. Nous te la remettons. Merci parce que tu as mis dans nos mains, Seigneur, ce que nous avons besoin, nous voulons te l'offrir dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, amen. Est-ce que nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes heureux d'être dans l'église, dans la maison du Seigneur? Amen. Est-ce que nous sommes des champions? Amen. Est-ce que cette semaine-ci, nous avons été des champions? Amen, des champions dans le Seigneur en Jésus-Christ. Alléluia. Eh bien, bienvenue à ceux qui retournent des vacances, Francesco, avec son épouse, et d'autres aussi. Je vois le frère Gabriel aussi avec sa famille qui reviennent de vacances. Nous allons passer pour l'offrande. Amen, nous allons chanter un chœur ensemble. Amen. Chantons ensemble, battons les mains, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Alléluia. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du
soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, Oui, béni. béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit ton glorieux nom, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous ce titre qui dit « L'Éternel du plus cassé ». Amen. L'Éternel du plus cassé, c'est l'Éternel de l'abondance. L'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui est celui qui prend soin de ses enfants, l'Éternel qui est celui qui donne à celui qui le demande. Amen. Alors ce matin, nous allons voir à travers la parole de Dieu comment l'Éternel donne et ce que nous devons faire aussi pour recevoir de la part de Dieu ce matin. Nous allons prendre dans Psaume chapitre 22, verset 10 pour commencer la parole de Dieu. Le psaume chapitre 22, verset 10 qui dit, David dit, « Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Et à travers cette expression, nous pouvons comprendre que là, déjà, au moment de la conception, avant la conception de David, eh bien, David s'exprime et il dit qu'il était sous la garde de Dieu, sous la bienveillance de Dieu. Et il dit aussi quand il était dans le ventre de sa maman, comment est-ce qu'il peut raisonner ainsi? C'est l'Esprit de Dieu qui le révèle. Il lui dit, quand tu étais dans le ventre de ta maman, eh bien, j'étais ton Dieu. J'étais celui qui était là, présent avec toi. C'est ce que le Seigneur est pour chacun d'entre nous. C'est ce que le Seigneur est pour son Église. Alors ce matin, nous allons nous encourager dans le Seigneur. Amen. C'est un petit amen. Hein? Amen. Il y a les moyens, les médiocres, il y a les faibles, il y a les plus forts. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, comme David aussi, nous pouvons aussi nous exprimer. Amen. Est-ce que nous pouvons nous exprimer comme David en disant « Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Et parce que tu es mon Dieu, tu me conduis là dans les verts pâturages dans ta présence. » Amen, alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Alléluia. Les yeux de l'Éternel sont fixés sur toi. Est-ce que tu le crois? Les yeux de l'Éternel sont fixés sur toi, sur chacun de nous individuellement. L'Écriture dit, toujours dans le psaume, chapitre 34, verset 15, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Amen. Alors comment nous pouvons être définis justes? Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a aucun juste sur la surface de la terre. Nous sommes déterminés justes par grâce à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous avons accepté Jésus dans notre cœur et Dieu nous regarde comme des justes. Et la parole de Dieu nous dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Alors ce matin, je t'invite à rentrer, à accepter Jésus-Christ dans ta vie parce qu'il veut faire du bien dans ta vie.
Il veut restaurer ce qui est en désordre. Il veut te mettre la joie, la paix, l'amour, le pardon dans ton cœur. Il veut te rendre juste devant l'Éternel, notre Dieu. Dieu, comme je disais, a déjà tout prévu individuellement pour chacun d'entre nous. Et ce matin, je voudrais vous encourager et nous encourager ensemble de demander grand, de oser demander grand. Amen. Amen. De oser de demander grand, c'est de faire d'autres prières, d'autres façons de prier. Amen. De plus vivre dans une vie spirituelle de médiocrité. Médiocrité. Merci. Amen. Merci pour les jeunes. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout est prévu d'avance pour que nous puissions recevoir, avoir l'usufruit des biens de l'Éternel. Tout est prévu. Tout est accompli à la croix. Jésus, non seulement il est allé à la croix pour payer nos péchés, nos meurtrissures, guérir nos maladies, mais tout est accompli aussi à la croix, tout ce qui englobe la bénédiction de Dieu, toutes les promesses de Dieu pour son Église, pour son peuple. Amen. Prendre tout ce que tu as besoin. Amen. Prendre tout ce que tu as besoin. Quand on va pour faire les courses, eh bien, on fait une liste, surtout les mamans, hein, font une liste et ils prennent tout ce qu'ils ont besoin. Amen. Pour la semaine ou pour les 2-3 jours. Mais tout ce qu'on a besoin, le Seigneur, ce matin, nous l'offre gratuitement. Amen. Et nous avons, comme je disais la semaine passée, la parole de Dieu, l'Ancien Testament, pour moi, eh bien, c'est une référence. C'est un témoignage vivant. Aujourd'hui aussi, autour de nous, nous avons des hommes et des femmes de Dieu où ils témoignent de la grandeur de Dieu. Autour de nous, nous avons l'Esprit Saint qui agit encore au milieu de son Église et nous entendons des témoignages à la gloire de Dieu, de ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Et dans l'Ancien Testament, eh bien, nous voyons que Dieu a pourvu au peuple d'Israël la manne. Chaque matin, ils allaient recueillir cette farine qui tombait du ciel. L'écaille, la providence de Dieu. Dieu était là, il les accompagnait jour et nuit. C'est ce que Dieu fait c'est ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu fait dans le Nouveau Testament, c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Amen. Il n'arrête pas. C'est l'Éternel du plus cassé. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prendre un exemple dans le Nouveau Testament dont on parle de la multiplication des pains et des poissons. Je pense que la majorité connaît ce passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 9. Verset 9 jusqu'à verset 12. Et l'Écriture dit que là, il y a un jeune garçon avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? On fait la remarque, les disciples. C'est quoi 5 pains et 2 poissons pour autant de personnes qui sont là? Et Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait là dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent et donc, au nombre d'environ de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc nous pouvons imaginer le nombre de personnes qui étaient là. Donc 5000 hommes, mais la comptabilité n'était pas faite avec les femmes et les enfants. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Il donna des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Alléluia.
C'est peut-être un passage où on ne fait pas attention. C'est un passage où on dit, oui, Jésus a multiplié les pains, a multiplié les poissons, mais dans ce passage-là, il y a des grandes vérités, il y a des encouragements pour nous ce matin. Pourquoi ? Parce que Jésus dira, il leur donna même des poissons autant qu'ils en voulurent. Est-ce que nous pouvons comprendre cette phrase ? Autant qu'ils en voulurent. Si c'était pendant 2-3 jours, eh bien, pendant 2-3 jours, il y aurait eu la multiplication des pains et des poissons. Autant qu'ils en voulurent, ils se sont rassasiés. La multiplication des pains n'aurait pas été arrêtée tant qu'ils n'étaient pas rassasiés. C'est l'Éternel de plus qu'assez. C'est l'Éternel, le Dieu de l'abondance, qui œuvre à ce moment-là. Il agit. Alléluia. Est-ce que Jésus ne connaissait pas exactement le nombre de personnes ? Bien sûr qu'il connaissait le nombre de personnes, n'est-ce pas ? Bien sûr qu'il savait qu'il y avait là 5000 personnes. Mais Jésus a agi. Il a fait autrement. Jésus savait exactement le nombre de personnes. Et il l'a multiplié. Le plus qu'assez, en abondance. En abondance. En abondance. Quand Dieu donne, il ne donne pas limité. Il donne illimité. Amen. Aujourd'hui, le monde, la technologie, eh bien, nous offre des Wi-Fi, des 4G, des 5G pour surfer sur le net et ils disent que c'est illimité. Hein? Mais quand ils disent que c'est illimité, eh bien, c'est limité. Parce que quand il y a une panne, eh bien, il n'y a plus de Wi-Fi, il n'y a plus de 4G. Mais notre Dieu, il est illimité. Lui, il n'a jamais de panne. Amen. Lui, il n'est jamais en panne. Il agit toujours. Il est toujours là. Il anticipe toujours dans sa providence. Le verset 11 dit que Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur redonna des poissons autant qu'ils en voulurent. L'abondance de Dieu. Lisons le verset 12 et 13. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, ils les remplirent les 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ça nous fait comprendre quoi, frères et sœurs, ça? Ça fait comprendre que quand Dieu donne, eh bien, il y a de la surabondance. Il y a de la surabondance. David dira que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde, que ta présence déborde dans ma vie. Amen. Que ta présence déborde autour de moi. Que tes bénédictions débordent autour de moi, dans ma maison, dans ma famille, sur mes enfants. Alléluia. Alléluia. Intentionnellement et volontairement, écoutez bien, intentionnellement et volontairement, Jésus a fait ce miracle. La multiplication des pains et des poissons en surplus. Il aurait pu s'arrêter au nombre, mais non, il l'a fait en surplus. Involontairement. C'est dans sa volonté, c'est dans son désir, c'est dans son amour qu'il veut le faire. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous croyons que nous pouvons demander plus? Est-ce que nous croyons que nous pouvons oser demander grand? Et ne pas rester dans de simples prières, mais demander grand dans la présence de Dieu. Amen. Ce matin, c'est un jour particulier où la parole de Dieu nous parle. Elle est annoncée. Elle t'invite à rentrer dans cette promesse, afin que tu puisses t'épanouir dans la promesse de Dieu, afin que tu puisses t'épanouir dans la saison de Dieu qu'il y a pour toi, dans ta destinée. Alléluia. Il y a de l'abondance dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous
Certainement que nous devons être reconnaissants. Jésus rendit grâce, dit la parole. Nous sommes reconnaissants de ce que Jésus fait pour nous. Nous devons le remercier chaque jour. Mais ne restons pas simplement dans ce genre de prière. Nous devons continuer à le faire. Nous devons avoir une attitude de reconnaissance. Mais nous pouvons aussi avoir d'autres prières qui peuvent changer soudainement notre situation, qui peut changer soudainement notre vie, qui peut changer soudainement ta destinée, qui peut changer soudainement ce que tu as besoin. Les Israélites étaient sous l'esclavage du Pharaon pendant 400 ans, dit l'Écriture. L'Écriture dit que quand Pharaon était en colère contre Moïse, eh bien, il ordonne à ses responsables de mettre la pression sur les Israélites pour que les Israélites puissent faire des briques avec de la paille. Eux-mêmes devaient aller chercher la paille. Avant, c'était les responsables qui amenaient de la paille aux Israélites. Maintenant, parce que le Pharaon était en colère, eh bien, le Pharaon dit, eh bien, c'est vous-même qui allez chercher la paille pour faire les briques. Non seulement ça, mais vous allez faire des briques sans outils. Non seulement ça, mais vous allez faire la même quantité de briques qu'auparavant. C'est ce que c'était la colère de Pharaon envers les Israélites. Qu'ont-ils fait les Israélites ? Exode chapitre 5, versets 6 à 8. Je vais lire le verset 8. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à Dieu ». Sous l'esclavage, sous l'oppression, sous la pression du Pharaon, eh bien, Pharaon dit qu'ils sont paresseux. Non seulement ils sont paresseux, mais ils vont offrir des sacrifices à leur Dieu. Mais quels étaient ces sacrifices? Quelles étaient ces requêtes? Quelle était leur prière? La parole de Dieu dit qu'après 400 ans, est-ce qu'on peut imaginer, après 400 ans de servitude, d'esclavage, eh bien Dieu envoie un libérateur, il envoie Moïse. C'est pas possible. Aujourd'hui, quand une personne est emprisonnée injustement, eh bien, il y a des manifestations qui se créent. Il y a la loi pour la libération de l'homme. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui se fait, mais là, pendant 400 ans, ils ont souffert. Mais quelle était leur attitude? Quelle était leur prière, leur demande? Probablement que les Israélites priaient en disant « Oh Dieu, aide-nous à produire notre quota, aide-nous à avoir la provision. » Est-ce que c'est une bonne prière? Non. Ça a été une prière d'esclave, une mentalité d'esclave. Ils ont prié avec une mentalité d'esclave, retenue par le labeur que le Pharaon leur imposait. Ce matin, si tu te trouves dans cette situation, s'il y a un poids qui t'impose, s'il y a quelque chose qui vient freiner ton chemin dans le Seigneur, s'il y a quelque chose qui t'empêche à grandir dans le Seigneur, eh bien, ne reste pas avec une mentalité d'esclave. Ne demande pas à Dieu de t'aider à surmonter cette épreuve, non. Demande à Dieu de retirer cette épreuve. Demande à Dieu d'être vainqueur dans cette épreuve. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est l'Éternel du plus cassé. Il y a plus cassé, frères et sœurs. Alléluia. Il y a plus cassé.
Au lieu de demander d'être libérés, eh bien, ils demandèrent d'être meilleurs esclaves. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, ce qui s'est passé dans le désert, c'est un exemple pour chacun de nous afin que nous ne puissions pas recommencer comme eux. C'est sa parole. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Ils ont prié Dieu pour qu'ils restent dans leur dysfonctionnement. Ils ont prié Dieu pour qu'ils restent dans leur dysfonctionnement. C'est quelque chose d'incohérent, n'est-ce pas, frères et sœurs? Quelle est ta prière ce matin? Quelle est ta prière quotidienne? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Le Seigneur nous interpelle ce matin à avoir une autre attitude, avoir d'autres paroles, des paroles de force, des paroles de puissance, des paroles qui viennent de la part de Dieu, des paroles qui ressortent de la Bible, parce que le Seigneur a promis. Il n'a pas dit que le chemin du chrétien serait rose et violette, non. Il a dit que le chemin du chrétien, eh bien, serait très dur, très difficile, parce que le chemin, il est étroit. Et peu de personnes prennent ce chemin. Mais dans ce chemin-là, il y a l'Éternel. Dans ce chemin-là, il y a la promesse de Dieu qui t'accompagnera dans ce chemin-là. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois de tout ton cœur que le Seigneur peut agir dans ta vie? Qu'il peut transformer? Alléluia. Que dit sa parole pour ses enfants? Sa parole nous dit que nous pouvons régner. Sa parole nous dit que nous avons des bénédictions. Sa parole nous dit que nous sommes bénis, nous ne pouvons pas être maudits. Amen. Si nous ne sommes pas maudits, nous sommes bénis. Bénis de la part de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas simplement recevoir spirituellement, être en communion avec Dieu, mais la bénédiction de Dieu, eh bien, ça englobe tout. Ça englobe tout ce que nous avons de besoin, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons chanté que Dieu, eh bien, c'est le Dieu de l'impossible, il peut faire tout. Amen. Est-ce que nous croyons que Dieu peut faire tout? Est-ce que nous sommes conscients, frères et sœurs, que Dieu peut faire tout? Alléluia. Dieu dit que nous devons régner, que nous sommes bénis et que tout ce que nous entreprendrons, eh bien, prospérera à sa gloire. Amen. Il dira à Josué, chapitre 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. » Amen. Dans tout ce que tu touches, eh bien, tu prospéreras au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu vas faire, tu vas prospérer au nom de Jésus. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu. Là, on doit exploser, on doit, je ne sais pas, on doit flammer. C'est dans la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Amen. Il veut cela, frères et sœurs. Moi, j'ai vécu des expériences, je peux témoigner que Dieu a changé mon statut d'ouvrier en statut d'employé. Amen. Je postulais pour un poste de responsabilité là où je travaillais. Et pendant des années, ça m'a été refusé. Et j'ai dit, Seigneur, moi je veux offrir plus à l'Église. Je veux donner quelque chose de plus à l'Église en offrande. Et l'ennemi a été déstabilisé, frères et sœurs. Je peux vous dire qu'à l'instant même, quand j'ai postulé, eh bien, mon statut a changé. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui veut faire ainsi. Dieu m'a béni, il m'a donné ce statut d'employé et j'ai bénéficié de ce statut. Alléluia.
Ne nous limitons pas aux choses basiques. Mais limitons-nous aux choses qui sont dans les cieux. Amen. Jésus dira ainsi, recherchez les choses qui sont dans les cieux, parce que c'est de sa volonté. Alléluia. Alléluia. Amen, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, au nom de Jésus. Alléluia. C'est dans sa volonté. Alléluia. Et puis d'autres expériences encore. Avec les enfants, ils devaient avoir du travail. Je disais, je vais prier à mon pote, parce que je disais à mes enfants que Dieu, c'est mon pote. Au matin, je priais, et quand je rentrais, on me disait, tu sais, papa intérim m'a sonné, je dois me présenter pour un poste. Alléluia. Gloire à Jésus. La parole de Dieu, elle est vraie, elle est véritable. Elle dit oui, amen, c'est ce que nous avons chanté. Chacun de nous, individuellement, vous avez reçu un pactage de bénédiction. Amen. Sur vous et sur vos enfants et sur d'autres enfants, sur les petits-enfants, sur de génération en génération. Tout ce qui englobe la bénédiction. Alléluia. Osons demander grand. Car Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Bien souvent, notre vie chrétienne est confrontée à diverses difficultés, diverses épreuves qui frappent notre corps, la santé, la maladie. S'il y a un rapport ce matin médical qui est négatif, il y a un autre rapport que Dieu a en main. Tu peux demander à Dieu, tu peux être guéri. Amen. Tu peux être guéri. Et si ça tarde, attends-le, parce que lui, il dit oui et amen, il accomplit. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu as une déception, quelque chose qui t'a déçu. Ce matin, le Seigneur peut changer cette dépression, cette déception en joie, en bonheur. Il peut l'enlever. Ne prions pas avec une attitude, une mentalité d'esclave. Alléluia. Gloire à Jésus. Demandez grand. Il y a un autre passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20, versets 29 à 34, là où ces deux aveugles qui sont à la porte de Jéricho et Jésus passe par là. Et quand ils entendent des tumultes, ils entendent arriver Jésus parce que Jésus était toujours accompagné d'une foule, il dit à Jésus, Jésus, et Jésus va vers eux, il dit, que voulez-vous que je vous fasse? Que voulez-vous que je vous fasse maintenant, là? Pourquoi tu cries vers moi? Et les aveugles ont répondu, de recouvrir la vue. Quelle question, n'est-ce pas? Quelle question étrange de la part de Jésus. Jésus, lui qui est omniscient, qui connaît les cœurs, il pose la question à ces deux aveugles-là, sachant le besoin réel qu'ils avaient. Mais Jésus voulait voir vraiment dans leur cœur et entendre la réponse de leur bouche en disant « On veut récupérer la vue. Jésus, on veut récupérer la vue maintenant. » Et Jésus maintenant, automatiquement, Jésus les a guéris. Amen. Que veux-tu que Jésus te fasse ce matin? Quelle est ta réponse? Vraiment. Quel est ton souhait, ton désir? Quelle est ta position devant Dieu ce matin? Vraiment, ce que tu veux vraiment dans ton cœur. Tu peux avoir plusieurs choses, mais demande-le
avec une attitude comme ces deux aveugles, on veut récupérer la vue, Jésus. Ils auraient pu dire, Jésus, eh bien, aide-nous à être dans un bon endroit, là, quelque part, où on prendra soin de nous. Non, mais ils ont dit ainsi, on veut récupérer la vue. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas demandé avec une mentalité d'esclave, mais ils ont demandé avec une mentalité forte. Champion, amen, de champion dans le Seigneur. Amen. Convaincu des promesses de Dieu. Alléluia. Il y a un autre passage qui parle d'un homme qui s'appelle Jabez dans le premier livre des Chroniques au chapitre 4, versets 9 à 10. Verset 9 dit « Et Jabez était plus honorable que ses frères, et sa mère l'appela Jabez en disant « Parce que je l'ai mis à nu avec tristesse ». Verset 10 dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Oh, que tu me bénisses vraiment, et que j'élargisse mes limites, et que ta main soit avec moi, et que tu me gardes du mal, afin qu'il ne m'attriste pas. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Jabez avait le nom de tristesse. Il était surnommé tristesse. Est-ce que nous pouvons imaginer que quand on croisait Jabez, on disait tristesse, chagrin, comment tu vas? Il était continuellement sollicité, il était continuellement affligé par sa définition, par son surnom qui était tristesse, malheur, chagrin. Mais lisons ce que Jabez fait devant l'Éternel. Sa prière, on peut dire qu'il était, qu'il a osé demander à Dieu. Lisons ensemble. Oh, que tu me bénisses vraiment. Alléluia. Oh, que tu me bénisses vraiment, oh Dieu, ce matin. Alléluia. Et que j'élargisse mes limites et que ta main soit avec moi et que tu me gardes du mal afin qu'il ne m'attriste pas. Et Dieu lui accorda ce qu'il a demandé. Et Dieu accorde ce que tu demandes ce matin. Amen, dans le nom de Jésus. Pour conclure, frères et sœurs, je veux conclure avec ce verset. Et nous allons nous lever ensemble. Ensemble, nous allons nous lever. J'inviterai aussi le groupe des chantres à venir nous encourager dans la louange. Je dis toujours et je le dirai toujours que dans la louange, il y a la présence de Dieu. C'est biblique, c'est dans la parole de Dieu. Dieu est ici, il est présent. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Si tu as prié avec une mentalité d'esclave, soumis, eh bien, ce matin, change de mentalité, change de façon de prier, change de façon de demander à Dieu. Réclame ce qu'il t'est dû. Réclame ce que tu as besoin. Réclame ce que tu veux, ce que tu désires. Réclame les dons, réclame les ministères, réclame ta destinée, réclame ta saison, que ce mois-ci, cette année-ci, eh bien, soit une année, un mois différent. Que les mois futurs arrivent avec un changement, parce que c'est le Dieu du plus cassé. C'est le Dieu qui peut faire, qui peut transformer. Alléluia. Là où il y a la mort, il donne la vie. Il dira au prophète Ézéchiel, va là dans la vallée des eaux desséchées, dans la vallée de la mort, et souffle. L'Esprit de Dieu a ressuscité cette armée de squelettes. Ils sont devenus une armée de soldats guerriers vaillants devant la présence de Dieu. Est-ce que c'est impossible à Dieu?
Tout est possible à l'Éternel. Alléluia. Jérémie 32, 27 dit, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il rien qui soit étonnant de sa part, frères et sœurs? Alors ce matin, si tu as besoin vraiment, priez pour ta famille, pour tes enfants, pour ta famille et tes enfants, qu'ils reviennent au Seigneur. Non seulement qu'ils reviennent au Seigneur, mais qu'ils soient des ministres pour le Seigneur, qu'ils soient des serviteurs pour le Seigneur. Demande grand, ose demander grand ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter ensemble. Alléluia. 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 Oui, Jésus. Dieu, tu peux faire. J'inviterai à ceux et à celles, à l'Église qui croit en sa parole et qui veut mettre en action la foi, eh bien de faire un pas en avant. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux avoir un changement. C'est Dieu qui agit, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit qui agit. Ce matin, si tu veux voir transformer, si tu veux voir quelque chose dans ta vie, dans ta famille, eh bien fais-le. Ouvre ton cœur. Déclare-le ce matin. Je t'invite à venir devant, nous allons prier ensemble. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Reçois dans le nom de Jésus. Ceux qui te pèsent dans ton cœur, eh bien ce matin, délie-le, rejette-le, reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons chanter ensemble. Amen. Reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu peut faire Oui, Jésus. infiniment Alléluia. et au-delà. Frère Franco, tu viens avec moi? Plus que tout Oui, ce Jésus. que nous demandons Oui, tu peux, ou Jésus. imaginons. Alléluia. Alléluia. Ses promesses, oui et amen, Chantons ensemble. se réalisent. Chantons ensemble. Croyons les paroles. Oui, Sa parole, sa parole. toujours sûre et certaine, Oui, Jésus. s'accomplira. Oui, sa parole s'accomplira ce matin. Parce qu'il dit oui, Amen. Car il est puissant. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Dieu de l'impossible. On va prier ensemble. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible,
accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Je peux tout accomplir.
capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il est Dieu, il est Dieu. Ton Dieu, Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il est Dieu. Oui, il est Dieu. Il est Dieu. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il est Dieu. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Et confiance en lui, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il agira en toi. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Chante
Acclamons le Seigneur, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu? Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur n'a pas manqué de se manifester. Il n'a pas manqué de bénir et de répondre. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion et je pense que le frère Franco aura quelques informations à nous donner. Mais aussi, Francesco m'a donné une information. À la fin du culte, eh bien, les jeunes allaient trouver le frère Francesco qui est responsable des jeunes. Amen, Franco. Viens. Merci frère. Jean 15, 15, nous avons